Ma prochaine invitée, Mélanie Maoru, elle est Alakai. Elle va nous expliquer dans un instant ce que ça signifie. Mélanie, Aloha. Bonjour. Aloha. Alors, Alakai, c'est quoi? Alors, Alakai, on va partir du début déjà. Donc, un halau, c'est une école de danse hawaïenne. Donc, j'appartiens au halau Okaula Okeahi, qui est dirigée par Kumu Teura Camélia Marakai, ici à Paris. Qui devait venir avec nous, malheureusement, elle est un peu souffrante. Alors, on lui fait de gros bisous. Elle est souffrante, voilà. mais on pense fort à elle et on lui fait de gros bisous. Je sais qu'elle pense fort à nous aussi. Donc, dans un halau, dans une école de danse traditionnelle hawaïenne, on a donc la kumuhula ou le kumuhula, qui est donc le maître. Voilà, le maître de hula, la personne qui enseigne. Et puis en dessous, c'est très hiérarchisé. Donc en dessous, on a les alakai, donc je suis alakai, c'est-à-dire en fait les assistants de la kumuhula. Et puis en dessous des alakai, on a les haumana qui sont les élèves. Voilà, il y a 3 strates de hiérarchie dans un halau. Et ces 3 strates de hiérarchie dansent tous, ou il y en a qui dansent jamais, qui ne font que, on va dire, diriger les autres? Non, on danse tous. Alors après, le kumuhula ou la kumuhula n'a pas forcément vocation à se mettre en avant. Le propre de la culture hawaïenne, c'est justement le kumuhula, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui transmet, et c'est celui qui met en avant ses élèves et ses danseurs plus que lui-même en fait. Donc on voit un peu moins le kumuhula. En général, le kumuhula est plutôt là pour accompagner à la musique, avec les instruments, le ipu, le pahu, mais c'est plutôt les élèves qui sont mis en avant par le kumuhula. Alors il y a une école de danse, enfin peut-être plusieurs, mais en tout cas votre école est à Paris. Il y en a 2 à Paris, mais en tout cas voilà, dont la nôtre. Et vous avez invité un groupe et une école de Hawaï qui arrive à plusieurs, puisqu'il y a le kumu, leur maître qui arrive, et des danseurs aussi. Tout à fait, donc c'est le halauna kipu'upu'u, qui est dirigé par Kumuhula Maika Kamohoali'i. Donc ils arrivent effectivement à Paris en novembre. On a beaucoup de chance, c'est un grand honneur de les recevoir ici. Donc il y avait déjà eu une pré-rencontre avant celle de voilà, alors mois de novembre. Nos deux Kumuhula se sont rencontrés à Tahiti, puisque Kumu Teura était en vacances à Tahiti. Elle est originaire de là-bas. Tout à fait. Et Kumu Maika, qui est hawaïen, a été convié sur un événement à Tahiti. Et donc, ils se sont rencontrés là-bas. Il faut savoir qu'ils ont un lien. C'est ça qui est important pour comprendre pourquoi effectivement, on est aussi connectés. C'est qu'en fait, ils ont un lien. Ils sont tous 2 descendants du clan de la déesse Pélé, qui est la déesse du volcan et du feu. Alors on dit que cette déesse, elle était au départ à Tahiti et ensuite elle a migré à Hawaï. C'est ça. Donc pour être très bref sur l'histoire de la déesse Pélé, en fait, effectivement, Pélé, Péré en tahitien, est originaire de Tahiti, de Bora Bora. Pour diverses raisons, elle a migré vers Hawaï avec ses frères et sœurs. Elle est arrivée à Hawaï, elle a fait plusieurs îles et puis elle est arrivée sur Big Island. Elle a combattu le dieu du volcan qui était en place à l'époque et elle est devenue la déesse incontestée du volcan encore aujourd'hui. Est-ce que c'est cette histoire que vous allez raconter dans The Sacred Hula, le spectacle que vous présentez au mois de novembre? Alors c'est pas cette histoire que l'on va raconter, en revanche on va effectivement rendre hommage à la déesse Pélé à travers nos danses. Ça, oui, effectivement, on va lui rendre hommage. Donc c'est quoi, des danses guerrières? Parce que dans la danse hawaïenne, il y a plusieurs choses. Oui, tout à fait. En fait, il y a 2 types de danses. Donc il y a la danse qu'on appelle hula kahiko, donc qui est la danse ancienne. Donc là, effectivement, c'est dans ce cadre-là qu'on rend hommage notamment à la déesse Pélé. Qui sont des danses effectivement qui sont jouées en live, toujours en live, surtout les kahiko qui rendent hommage à la déesse Pélé sont dans des chants très très caverneux, voilà, qui viennent des entrailles, donc c'est vraiment une spécificité du sang. C'est spécial, c'est comme chant. Un son très grave et très caverneux. Voilà, le mot c'est vraiment caverneux, accompagné donc de la calebasse, du ipu ou du pahu. Qui donne le rythme. Voilà, qui donne le rythme, tout à fait. Donc ça, c'est le hula kahiko, donc ce sera la première partie de notre spectacle. Et puis, il y a également le hula awana. Donc là, c'est la danse moderne, donc avec des thèmes un peu plus légers et puis avec des musiques un peu plus actuelles, des instruments plus actuels. Des danses plus douces aussi.
Pas forcément. Plus douce ou pas forcément. Ça peut être rapide, très enjoué, très gracieux aussi. Pour apprécier ce spectacle, est-ce qu'il faut déjà connaître un petit peu la culture polynésienne et la culture hawaïenne ou on peut arriver pas comme du ça tout. Pas du tout. Justement, le but, c'est de pouvoir découvrir. Il faut savoir que donc, la mise en scène qui est prévue par Kumu Teura et par Kumu Maika, justement, se met à la portée de tous. Il y aura une narration qui va expliquer au fur et à mesure de l'évolution du spectacle, qui va expliquer ce qui va se passer sur scène pour que tout le monde comprenne, justement. Alors, ça va durer, c'est un spectacle qui dure 1h30 environ. C'est ça. Vous avez prévu également une entracte. Avec une entracte entre les deux parties, parce que, effectivement, la partie Kahiko, qui est très sacrée, très protocolaire, c'est aussi un aspect du hula, se fera en première partie. Et puis on fera une entracte pour passer ensuite au Awana, à la partie plus moderne. Et alors, on peut déjà, la billetterie est ouverte pour la billetterie les classes. est ouverte, voilà, la billetterie est ouverte. Donc c'est SRC Spectacle, que je remercie au passage, qui s'occupe de la billetterie, et donc sur leur site et également sur tous les sites habituels, donc les points de vente Fnac, Ticketnet. Oui, on tape etc. juste le nom du spectacle si on ne se rappelle Tout pas à fait. comme les noms, Avec etc. le nom Parce du que c'est vrai que c'est des spectacle. noms à rallonge quand on a présenté tout à l'heure les kumu, les maîtres. Oui. Mais The Sacred Hula. The Sacred Hula. Voilà, vous tapez ce nom sur votre barre de recherche et vous allez trouver bien sûr les liens pour la billetterie. Donc 2 écoles de danse traditionnelles hawaïennes, l'une qui est à Paris, l'autre qui est à Hawaï, qui vous propose ce spectacle. La date, je le rappelle, c'est le 10 novembre. Voilà, 10 et le novembre. lendemain, c'est férié. Donc vous n'avez pas d'excuse. Il n'y a aucune excuse, on peut profiter de sa soirée. Genre, maintenant c'est un lundi, ah non, c'est pas possible, moi je travaille demain, non. Demain c'est férié, enfin le lendemain c'est le mardi 11 novembre, donc normalement vous pouvez y aller. Et alors les tarifs vont de combien à combien? C'est 25 €. Toutes 25, les places où sont que l'on à 25 soit, €. 25 où que l'on euros. soit, tout à fait. Bon, si vous avez envie de découvrir le hula sacré, déjà on va regarder une vidéo et puis ensuite on vous rappelle comment faire pour acheter votre ticket maintenant. Tahiti kawahine o pele mai ka aina I pola pola mai ka puno ula akane mai ke aula pai kalani mai ka opu ala pai ka iki la pakui Hawaii ka wahine o pele. Ai, holo mai ka hiki na, holo! Holo mai ka hiki na, hea te ahi hiki ni lau wale, te ahi na palapa, hau te ahi, aga kawa honu. Kumai ka makahia po noi te hoiak muali no hoi ke ki panana po haku e uha pa ele to na lima e pola I kapu I gahi pu honua. Ia la o pele I Hawaii, ke haa mai la I mau kele.
Prolific words taken from a chant dedicated in honor of our goddess of fire, Pele. She came from the island of Kuahila. Alors, si vous êtes de ceux et de celles qui confondent la danse tahitienne et la danse hawaïenne, eh ben, vous allez voir, ce n'est pas du tout la même chose. On peut dire aussi que même au niveau des costumes, c'est très différent. Hein. Donc, vous êtes habillé quand vous êtes dans la danse hawaïenne, contrairement à la danse tahitienne. On est un peu plus habillé qu'en danse tahitienne, c'est vrai. C'est vrai. Ben, d'abord parce que la danse kahiko, le hula kahiko, c'est une danse sacrée. Donc, il y a effectivement des codes, et c'est vrai que c'est très spécifique en hula. C'est très traditionnel, très codifié, et on respecte tous ces codes. Donc, on ne dansera pas dans le même costume en hula kahiko qu'en hula awana. Oui, parce que même le costume est sacré, puisque la danse est sacrée, le costume est sacré, les instruments sont sacrés, donc vous allez découvrir en réalité tout ça dans ce spectacle de Sacred Hula le 10 novembre au théâtre Adyar. Donc on y va assez facilement, hein. Je crois que c'est le RER Pont de l'Alma. C'est pas très loin de la Tour Eiffel. Oui, voilà, donc RER Pont de l'Alma si vous avez la possibilité de prendre le RER, sinon c'est le métro Alma Marceau, et on vous donnera toutes les informations pour aller au théâtre Adyar le 10 novembre prochain, mais commencez à réserver dès maintenant, vous le savez, le théâtre Adyar, il est tout petit. Les places sont limitées, dépêchez-vous. Merci Mélanie, et merci aux deux Kumu, le Kumu qui va arriver hawaïen. Kumu Maika Kamuhoali'i qui arrive bientôt, et Kumu Teura Camélia Marakai. Merci encore. Merci.